La satisfaction de faire de la formation, elle est naturelle parce que toutes ces années où j'ai interviewé des gens qui avaient peur d'être interviewés, toutes ces années où j'ai parlé à des gens qui étaient des professionnels mais qui faisaient des affaires que je trouvais qui n'étaient pas correctes puis que je ne pouvais pas leur dire ou que je n'avais pas le temps de leur expliquer, bien là, je peux prendre le temps de leur expliquer pourquoi. Parce que, comme je le dis tout le temps, je ne suis pas un théoricien, je suis un praticien. Et je ne suis pas nécessairement capable de convaincre quelqu'un qu'il faut faire ça comme ça, mais je peux y montrer de quoi ça a l'air quand c'est fait comme ça, par exemple. Il y a des mythes en journalisme, il y a des mythes en télévision, puis il y a des mythes en formation aussi. La simulation, d'abord, a ses limites, par exemple, mais il y a des décrochages. Mais ce n'est pas grave, parce que dans la simulation, il y a des moments magiques, et c'est de ceux-là qu'il faut s'inspirer, puis c'est là-dessus qu'il faut travailler. Mais les mythes, par exemple, c'est qu'un journaliste ne pose jamais, ou un intervieweur, ne pose jamais une question à laquelle il ne connaît pas sa réponse. C'est plus vrai, ça. Les animateurs du matin, ils arrivent à 4 heures, ils sont en ondes à 5 heures jusqu'à 9 heures. Penses-tu qu'ils ont lu le dossier qui vient d'arriver dans le journal ce matin-là? Ben non. Bon, alors il y a un paquet de mythes comme celui-là. Et moi, j'en suis presque rendu à oublier la question parce que l'important de ce que je voulais dire, c'est, en écoutant la question, c'est que tous ces mythes-là de « il ne faut pas poser de questions auxquelles on ne sait pas de réponse », tout ça, c'est les mêmes pour les gens qui viennent en entrevue. Ils ont l'impression qu'il ne faut pas qu'ils disent ci, qu'il ne faut pas qu'ils disent ça. Alors, il y a une grosse partie de la formation qui est de démystifier. Il y a une grosse partie de la formation qui est d'aider à comprendre en réfléchissant. Et le succès de la formation, c'est d'en permettre d'apprivoiser. Et quand quelqu'un sort d'une formation en me disant « j'ai hâte à aller en onde », moi j'ai gagné, là, et je suis content.